Bonjour, je suis Patricia de la chaîne YouTube Patricia Socrange Couture et aujourd'hui je vais vous montrer le logiciel Canvas Workspace. C'est un logiciel qui est fait pour la machine de découpe pour browser Scan & Cut. Je ne vais pas vous montrer mon visage aujourd'hui, je vais juste vous montrer comment faire la petite tasse que j'ai fait avec l'ours dessus. Donc je vais vous amener étape par étape pour savoir comment ça fonctionne. Donc pour avoir ce logiciel ici, ce que j'ai fait c'est sur Google tout simplement, j'ai fait une recherche Canvas Workspace et puis il me le sort ici en lien, en cliquant ici directement, vous avez ce logiciel ici. Vous avez deux possibilités, soit vous le téléchargez, donc ça vous fait un logiciel, ça ne marche pas sur les tablettes ou ça ne marche pas sur les téléphones, il faut vraiment que vous soyez sur un ordinateur pour que ça fonctionne. Ou vous pouvez, si vous voulez le faire quand même sur votre tablette ou sur votre téléphone, vous pouvez vous loguer en fait. Donc vous mettez vous pouvez mettre vos identifiants et vous pouvez vous loguer. Par contre, ce n'est pas exactement le même. Ce que vous avez sur votre ordinateur et ce que vous avez comme logiciel, le site internet et le logiciel sont quand même deux choses différentes. Ce ne sont pas exactement les mêmes. Je vais essayer de me loguer, je ne me rappelle plus de mes mots de passe, je vais les cacher. Vous montrer. Donc, ce que vous avez ici, donc ça c'est par rapport si vous allez sur le site internet de suite, si vous voulez faire sur votre tablette ou sur un internet portable par rapport à ça. Donc il va vous demander si vous voulez faire un nouveau projet ou utiliser déjà des projets que Browser vous propose. Donc vous pouvez les suivre aussi directement. Quand vous allez sur le projet ici, c'est une application quand même ici en ligne qui est très simple. Donc je vous montre votre tapis et après si vous voulez dessiner ou faire quoi que ce soit, donc vous dessinez ce que vous avez envie de faire. Donc celui-là c'est la version simplifiée en fait de Canvas Workspace quand vous l'installez sur votre ordinateur. Donc, moi aujourd'hui je vais pas utiliser celui-là parce que celui-là je le trouve assez basique, mais c'est très bien déjà pour essayer, pour faire les choses que vous avez envie de faire. Donc je vais fermer. Je vais vous montrer plutôt celui que moi j'ai installé. Donc quand vous l'installez sur votre ordinateur et que vous l'ouvrez, vous avez cette page là ici qui s'affiche. Pareil comme l'autre, comme sur la version qui est en ligne. Donc vous avez les choses, les différents projets qu'ils ont réalisés et que vous pouvez suivre exactement. Moi je trouve ça très bien. Des fois il y a des petites vidéos en plus qui vous expliquent comment faire si vous savez pas trop faire les choses. Donc par exemple si vous voulez faire la pochette avec les roses ici, je sais pas si elle a une vidéo, donc ils vous font une vidéo, ils vous envoient directement sur YouTube et puis ils vous montrent la petite vidéo, comment faire les transferts, comment faire ce que vous avez à faire, donc ils vous montrent ce qu'il y a à faire. Moi, ça, je trouve ça très bien. Si vous voulez, c'est assez simple. Quand les projets sont déjà faits comme ça, c'est très simple. Si vous voulez, par exemple, faire cette pochette à rose avec cordon de serrage. Donc là, ici, vous avez le PDF qui est très bien expliqué. C'est comme les instructions en couture, c'est la même chose. Donc c'est le PDF qui vous explique exactement ce que vous devez faire, à quel moment. Et puis sinon, là, vous avez le dessin. Donc du coup, il suffit de cliquer sur le dessin ici. Ça traite. Vous fermez cette fenêtre ici et directement votre dessin ici que vous pouvez envoyer sur votre machine de découpe et le couper directement. Pour envoyer sur la machine de découpe, une fois que vous avez votre dessin, il suffit d'aller ici dans Fichier. Moi j'ai connecté auparavant, ça j'ai oublié de vous le dire, c'est que ma machine de découpe, je l'ai mis sur mon réseau Wi-Fi. Donc c'est un processus qui est à faire au niveau de la machine de découpe et vous vous connectez sur votre réseau Wi-Fi. Donc du coup, votre machine de découpe est sur votre réseau à la maison. Donc moi j'utilise, il y a la possibilité d'utiliser une clé USB si vous voulez pas utiliser le réseau. Moi je l'utilise mon réseau, donc je transfère le fichier FCM via Internet. Donc je les transfère et ça envoie directement mon fichier sur ma machine de découpe. Mais aujourd'hui c'est pas ce que je veux faire, mais juste en faisant ça, ça envoie directement et puis ça coupe. Je vais l'effacer. Ce que je voulais faire ici aujourd'hui, c'était, je voulais faire une tasse avec un ours. Donc je voulais, l'ours, je l'ai déjà téléchargé. J'ai trouvé si vous voulez trouver des dessins déjà faits, donc pareil ici aussi, pardon, j'ai oublié de vous dire, mais si vous voulez dessiner vous-même, vous pouvez dessiner vous-même. Moi, personnellement, je suis vraiment pas douée en dessin. Donc si vous voulez dessiner des choses,
vous pouvez dessiner des choses. Moi, je les prends, je les mélange, je fais des choses avec, mais pas dessiner, je suis pas très artistique. Donc ici, donc je reprends avec ma souris, je vais chercher un fichier SVG. SVG, donc c'est les fichiers que vous pouvez chercher gratuitement. Moi j'en trouve, il y en a qui sont payants. Si vous avez sur Etsy, il y en a souvent qui sont payants. Et il y en a d'autres qui sont gratuits. Donc c'est un fichier SVG. Quand vous téléchargez des fichiers SVG, souvent ils sont mis... c'est quoi le format? Sont contractés, ils sont, il faut que vous les enlevez du fichier et après, comment on appelle ça? Compressés, voilà. Ils sont compressés, donc il faut que vous les sortez de votre fichier et donc vous avez vos images SVG qui sont sorties. Celle que vous devez prendre, ce n'est pas celle-là ici, celle-là avec les images, mais celle avec le E d'Internet Explorer. C'est celle-ci que vous devez prendre. Donc vous la sélectionnez et après vous l'ouvrez. Donc il vous donne des avertissements parce que l'image est quand même assez grande. Donc moi je ne l'avais pas par rapport à ça. Donc ici maintenant vous avez votre image. Après moi ce que je vais faire, je vais la redimensionner parce que je crois que je veux 10 cm. Donc sur le côté ici, vous avez vous pouvez changer ce que vous avez envie de faire. Donc moi je veux le couper parce que je veux la coller sur ma tasse. Donc si vous voulez par exemple plutôt la dessiner, donc il suffit de changer sur tracer. Moi je vais la garder sur couper. Le remplissage ici c'est pour voir où est-ce que sont les lignes de découpe, tout ça. En dessous vous pouvez mettre la taille exacte que vous voulez faire ou pas. Bon, moi je crois que je veux une hauteur de 10 cm. Je laisse la proportion pour que mon ours il ressemble toujours à quelque chose. Peut-être 8 cm j'avais. Pour une mesure ma tasse. Voilà, j'ai mon ours ici. Après, si vous voulez inverser, quand vous faites des flex, ça c'est très utile. Surtout, n'oubliez pas de faire l'effet miroir si vous avez... par rapport si vous écrivez quelque chose. Donc ça m'est arrivé très souvent de couper à l'endroit alors qu'il fallait couper un effet miroir si vous faites des flex. Ça, c'est d'autres options que je vous expliquerai un peu plus tard. C'est pour les grouper, dégrouper des images quand vous faites plusieurs choses. Ici, il n'y a qu'une seule forme, et s'il y en avait d'autres, si j'avais rajouté par exemple un carré ici, il me le mettrait, il y aurait une autre forme, donc je peux les cacher ou les remettre. On va en rajouter d'autres. Et pour terminer, ça c'est les unités, si vous voulez changer en pouces, si vous voulez rester à millimètres, et après la zone d'affichage et tout ça. Cette application est quand même assez simple. Après, c'est tout. Après, vous avez d'autres options ici. Vous pouvez donc faire différentes formes si vous en avez envie. Vous pouvez... Il y a d'autres choses qui sont déjà écrites. Vous pouvez écrire du texte vous-même si vous voulez rajouter du texte, ce que vous avez envie de rajouter. Voilà. S'amuser avec pour arriver à l'utiliser. Et donc, ce qui est assez simple ici, c'est je prends mon fichier et je l'envoie directement sur ma machine de découpe. Je l'envoie, ça me dit que ça a été envoyé sur ma machine de découpe. J'arrête mon ordinateur et je vous reprends sur ma machine de découpe. Donc je viens de mettre le papier, donc c'est un papier pour des stickers, c'est le Oracle 651. Je vous disais la dernière fois que je l'avais utilisé sur la gourde de ma fille et je l'ai passé 36 000 fois à la machine, lave-vaisselle, pardon, et j'ai jamais eu de problème, c'est jamais décollé. Par contre, cette tasse que je vais refaire aujourd'hui, je l'ai passée au lave-vaisselle et ça s'est décollé à chaque fois. Donc pourtant, je l'ai bien nettoyé. Ils disent que normalement, avant de coller quoi que ce soit, les stickers, il faut bien nettoyer à l'alcool pour que ce soit propre sur ce que vous collez. Mais là, pour une fois, la tasse, ça n'a pas tenu. Alors, est-ce que c'est la différence entre une tasse et puis la gourde qui est en plastique où ça tient beaucoup mieux? Je ne sais pas, à réessayer. Mais bon, pour aujourd'hui, je vous montre comment l'utiliser et comment récupérer les données une fois que vous l'avez fait sur votre Canva Squarespace pour les retrouver sur votre Scan & Cut. Donc je vais les oublier à la main. Donc vous avez votre menu ici. Ici vous avez récupération des données. Simplement.
moi j'utilise mon réseau Wi-Fi comme ce que je vous avais dit. Vous cliquez ici et bon, on peut récupérer les données. Et vous allez voir mon ours ici, dans le coin ici. Donc je suis d'accord avec. Il ne change pas quand vous avez sélectionné les dimensions sur l'ordinateur avant de l'envoyer, ça reste exactement les mêmes dimensions, rien ne change. Donc du coup je n'ai pas besoin de changer quoi que ce soit, je sais que ça va passer. Et puis par rapport à mon papier, j'ai quand même assez de place, donc je n'ai pas scanné, aujourd'hui je n'ai pas scanné mon papier. Par contre il vous redemande de sélectionner, donc là je suis en découpe. Pardon. En découpe. Voilà. Faites attention ici quand vous découpez. Donc vu que c'est d'un sticker, vous voulez pas vous couper votre papier qui est dessous, mais juste le papier qui se trouve sur le dessus. Donc c'est une demi, ce qu'ils appellent ça, ils appellent ça une demi-coupe. Donc ici c'est par rapport aux vitesses de découpe. Vu que c'est une machine automatique, vous n'avez rien besoin de rien régler. Mais par contre, quand il y a des détails comme là l'ours avec la montagne, avec les petites étoiles, moi j'aime bien réduire la vitesse. Parce que la vitesse standard, je crois que c'est 5. J'aime bien la réduire à 3, mais c'est une préférence. Après c'est la pression de découpe. Je trouve que ce vinyle là, il est quand même assez fin. Donc du coup pareil, je l'ai diminué à -2. Et après ici, c'est la demi-découpe. Donc là, j'avais fait autre chose que je l'ai enlevé. Mais là, je vais la remettre parce que je ne veux pas qu'il me coupe mon papier qui est en dessous. Je veux juste qu'il coupe le sticker de dessus. Là, c'est la profondeur de découpe. C'est parce que j'ai dû couper du papier pour faire des fleurs, des choses comme ça. Apparemment, la profondeur, c'est 1 mm. Je la mets à 0,5 quand j'utilise du papier plus léger. Et après, je valide, tout simplement. Vous pouvez faire toujours un essai si vous voulez. Avant de la faire fonctionner quoi que ce soit, vous pouvez toujours faire un essai pour savoir si vous avez bien choisi les bonnes dimensions ou pas. Donc, je vais mettre mon tapis à l'intérieur de la machine. Le tapis est inséré dans la machine. Vous avez ici une option de test ici. Et vous avez un petit point rouge. Est-ce que vous le voyez? Oui. Vous avez un petit point rouge ici, donc vous le mettez, moi en général j'essaie de quand même le mettre plus proche de ma... Vous pouvez le déplacer. On va le déplacer voilà. Voilà, une fois qu'il est sélectionné, vous le déplacez. Moi, je l'ai pour éviter de gaspiller du papier, donc je le déplace assez proche de mon dessin, mais pas trop proche non plus. Donc ici, il va vous faire un petit cercle pour savoir si tous les paramètres que vous avez rentrés pour faire la découpe, si c'est assez profond, pas assez profond, trop profond, ou ainsi de suite, si ça va par rapport à ce que vous avez besoin. Donc vous allez faire votre test, vous êtes dans le menu du test ici. Donc vous appuyez sur marche. Donc là, il m'a fait mon test. Je vais vérifier si ça a fait par rapport à ce que je voudrais. Oui, ça a bien coupé donc un petit morceau sans me couper mon papier qui est en dessous. Et j'ai pas eu besoin de trop forcer pour l'enlever. Donc ça veut dire que tous les morceaux sont passés. Donc je vais commencer à faire mon... J'appuie sur marche tout simplement. Et là, il va commencer à... Donc c'est terminé, je coupe la vidéo et je vous reprends sur ma table pour faire floquer le stickers. Donc là j'ai découpé le morceau du stickers, la partie que j'avais besoin.
Je vais ranger l'autre pour la garder plus tard. Et je vais juste floquer. Floquer, c'est-à-dire enlever les morceaux qu'on n'en a pas besoin pour découvrir notre os. Souvent, j'ai mon ordinateur ou mon image derrière pour savoir qu'est-ce que j'ai besoin de faire ou pas. En fonction de ce que j'ai besoin d'enlever ou pas enlever. Parce que des fois, on est un peu perdu dans les couleurs pour savoir où est-ce qu'il faut enlever, qu'est-ce qu'on faut qu'on garde. Et ça arrive souvent. Donc c'est assez... voilà. Je reviens quand j'ai fini, parce que ça sert à rien que je vous montre toute cette étape-là. Ça prend plus de temps, ça prend pas mal de temps à faire. Et puis je vous montre la suite. Donc voilà à quoi ressemble un ours. Une fois que j'ai enlevé tout ce qu'il faut. Ce que je fais après, j'ai pas encore trouvé le bon produit. Alors c'est parce que j'ai été sur Amazon. J'ai trouvé ce papier-là. Ça s'appelle ça un papier, je crois, de transfert. En fait, c'est un papier qui colle, qui est transparent. Je peux utiliser autant pour les flex si je veux chauffer et le faire passer, qu'avec les strass. Si je veux les chauffer, des fois il y a des strass que la colle est directement derrière, donc je peux chauffer avec mon fer à repasser. Et je l'utilise aussi pour mes stickers. Le problème que j'ai, vous voyez, il est pas très plat. Et donc ces petites vagues, des fois, ça me joue des tours quand je veux coller des stickers, parce que du coup, ça ne fait pas très plat. Je trouve que, donc je vous mettrai pas de lien, quoi que ce soit en commentaire par rapport à celui que j'ai eu, parce que c'est pas le meilleur des papiers, je trouve, pour transférer. Par contre, donc c'est un papier, donc c'est un côté transparent qui est collant, et l'autre qui c'est juste le papier normal qu'on mettait à la poubelle. Et puis là, c'est comme ça. Donc je vais le transférer là-dessus, et après je vais vous montrer l'étape de la tasse. Donc ici, je viens d'en l'enlever sur le support du papier ici, et de le mettre sur mon papier de transfert, je crois qu'ils appellent ça, ici. Donc maintenant, je vais pouvoir le coller sur ma tasse. Donc la tasse, elle est ici. Donc réfléchissez bien à votre positionnement, de savoir où est-ce que vous buvez d'habitude ou quoi que ce soit, parce que ça m'est arrivé d'en coller au mauvais endroit. Et après vous le collez directement dessus. Moi ce que j'aime bien utiliser, c'est une carte bancaire pour que ça colle bien sur la surface au niveau de la tasse, que ça se colle bien dessus, qu'il n'y ait pas de bulles ou quoi que ce soit. Et ça c'est un jeu de patience. Donc je vous retrouve tout de suite après. Donc voici le résultat de mon ours posé sur la tasse. Et voilà, c'était un cadeau de la fête des pères. Il a beaucoup aimé. Donc c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que je vous retrouverai très rapidement avec de nouvelles cousettes. Et dites-moi dans les commentaires s'il y a d'autres informations que vous aimeriez savoir sur la Scan & Cut ou ce Canvas Workspace. J'essaierai de faire d'autres vidéos. À bientôt!